Bonjour les amis, eh bien c'est avec simplicité, fluidité que j'allume mon ordinateur, je démarre cette vidéo, j'ai branché le micro. Je ne sais absolument pas ce que je vais dire, ce qui va être dit, et j'ai envie de vous partager le contexte. Depuis quelques jours, je suis travaillé, je cherche à être éclairé, à conscientiser cette parole, que ta volonté soit faite, que la volonté du Père soit faite. Et ce matin, je relisais quelques extraits de la Bible concernant Jésus au jardin de Gethsémani, où Jésus sait exactement ce qu'il attend et malgré toute l'angoisse et la tristesse qu'il voit venir, il s'en remet encore une fois à la volonté du Père. Et me venait combien je manque de foi moi-même. Quand Jésus, notre frère, pose cet acte, ces paroles, c'est une invitation à une foi totale et pas une foi de folie, mais une foi de sécurité totale, de joie totale. Et pour moi, cette volonté du Père n'est pas du tout extérieure à moi-même. En réalité, c'est ma propre volonté. Et soit c'est celle de ma personnalité humaine, ma propre volonté humaine, soit j'accomplis ma propre volonté divine qui se situe à un étage au-dessus. Et ce qui est si joyeux, si enthousiasmant, c'est que cette volonté du Père est mienne en réalité. Je trouve cela tellement enthousiasmant. Qu'est-ce qui alors, en moi, pourrait freiner ma plus grande des volontés, la volonté qui est directement amour, joie et lumière, tournée vers l'humanité, vers son évolution, vers sa joie. Et ce matin, je faisais cette expérience dans mon corps de combien aujourd'hui je peux demander au Fils, à cette personnalité humaine qui n'est pas défectueuse, qui a été voulue ainsi, que je pouvais l'aligner avec ma volonté divine, et je voyais combien mon corps travaillait, que ce que je nomme l'Esprit Saint, dans cette trinité en moi-même, vient établir plein de mouvements et vient guérir, parce que je m'apercevais que la volonté du Père, la volonté divine, guérit. Elle est si amour dans sa nature qu'elle guérit, qu'elle donne, qu'elle illumine, qu'elle transfigure, qu'elle est champ de tous les possibles infinis au sein même de l'amour et de la joie. Ce qui peut freiner, c'est le Fils, c'est la personnalité, c'est nos habitudes, c'est ces milliers d'années de conditionnement à faire en dehors du champ divin. C'est un repos et une délivrance que je trouve totale, très
sécurisante en fait, de m'en remettre à ma propre volonté. Une volonté qui n'a pas de faille dans l'accomplissement de l'amour et de la joie. Je n'ai même pas besoin, du coup, de chercher une autorité extérieure, quelqu'un qui serait mieux que moi, un gouvernement qui serait mieux que moi, ou même des parents. Car cette volonté, cette, cette vie-là, est la source elle-même. Elle est engendrée par la source elle-même. Elle n'a pas de début et de fin, mais cela je ne vais pas m'y aventurer car je sais qu'actuellement ma conscience n'en est pas à explorer ce champ. Voilà, je vous partage ma perception relative, ma vision de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit en moi. Et je vais vous partager une vision, une perception que j'ai eue il y a quelque temps, où je voyais cette croix, le centre de la croix, qui rejoint le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en mon corps, en moi-même, et tout d'un coup, la conscience de Marie, la conscience humanité et terre, réunie, il me semble percevoir que c'est cela, s'impose à moi d'une manière fulgurante. Et elle apparaît tout d'un coup au centre de cette croix, et cette conscience me dit, vous m'avez oublié. Comme si cette trilogie, ce triptyque qui est utilisé par l'Église depuis tant d'années, était partiel et que Marie venait, cette conscience qui pour moi, Marie est synonyme d'immaculée conception, venait rétablir un archétype oublié au centre de la croix. Je sens que cela me dépasse encore dans ma compréhension, mais je suis poussé naturellement à vous le partager, car il me semble percevoir que c'est d'actualité, et je m'aperçois que pour moi-même, il est plus facile de rejoindre ce que je vais dire la volonté du Père, la, cet archétype-là, est plus difficile de rejoindre l'archétype de la mère, de cette terre, de cette humanité, et ça me paraît assez naturel, au vu de l'immaturité de nos actes. Mais je sens que c'est crucial de rejoindre le Père et la Mère au centre de la croix, ces deux archétypes, car cela engendrera l'enfant, l'enfant nouveau, l'homme nouveau, qui aura la conscience d'unité, matière-lumière, corps-lumière, où sera dissous totalement toute séparation dans la conscience, unifiée de l'incarnation sur terre
et de notre esprit lumière, esprit de joie, esprit délivré. Et je sens que s'invite à ma conscience celle de Marie, Immaculée Conception, et qui me dit, en m'oubliant, vous vous êtes oublié. Cette matière, ce corps que vous voyez en permanence, est Immaculée Conception. Il est pur esprit. Votre conscience a été assombrie par le mensonge de la séparation. Ce mensonge n'est pas une erreur. Ce mensonge a été choisi pour que vous puissiez grandir dans votre humanité et accoucher de l'homme nouveau qui, dans son individualité, pourra joindre et oindre par le divin cette bénédiction qui est vie sur terre, conscience homme, au centre de la croix des univers. Cela est accessible à tous, mais cela ne se fera pas sans voix, sans joie, sans vous. Tâchez de joindre vos deux mains, non comme une prière, mais dans l'acte qui réunit vos polarités, qui tend dans une direction à joindre les deux bouts. En réalité, la dualité a été et est une bénédiction. Restez en joie dans l'établissement de l'unité. Il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas de guerre à mener. Ce que vous percevez comme vos opposés, vos ennemis, vos agresseurs, sont en réalité des entités que vous avez choisies pour tonifier, consolider, élever votre puissance. Rendez grâce en vos ennemis, non, en les chérissant d'une manière infantile, mais en vous relevant et en révélant qui vous êtes. Vous êtes mes enfants, vous êtes donc Immaculée Conception depuis toujours. Il vous appartient à chacun d'élever votre voix et votre joie, votre vérité. Ce message ne vous surprendra donc pas. Et pourtant, ce message détient
une vérité cruciale, vitale, vitale au sens qu'il vous élève au rang de homme vivant et non plus au rang d'homme mort vivant. Vous avez été créé pour une joie unique et totale dont vous ne mesurez pas encore la portée. C'est celle de réunir en un seul être le père et la mère, en un seul être. Le royaume a été annoncé. Il est temps, désormais, avec simplicité, d'établir le royaume, d'établir enfin votre volonté, de revenir à vous-même, d'être sensé, d'enfin établir une vie remplie de sens. De rayonner qui vous êtes. Soyez qui vous êtes dans la conscience de ce rayonnement unique qui joint votre origine père et votre origine mère. Et alors naîtra tout naturellement, sans entrave, l'homme nouveau. Vous pouvez choisir de complexifier, de compliquer la sauce. Cela, si c'est votre choix, il en sera ainsi. Mais sachez que la simplicité de l'accomplissement du royaume est réelle et déjà accessible. Nous remercions cette conscience en Florian qui, par ce témoignage, accomplit déjà sa voix unifiée. Je vous bénis tous, puisque par moi vous êtes nés, vous êtes vivants. Je suis au centre de la croix, je suis matière non inerte,
mais immaculée. Matière nouvelle, matière joie, matière lumière, déjà disponible. Puisque cela est ma nature. Il est également possible de recevoir cette information au-delà des mots. Car en réalité, l'information est posée ici-bas pour la joie. Voilà pour le message de la conscience mère. Et c'est intéressant pour moi de voir combien je buvais mon café sur le canapé. Et donc j'étais dans ce moment que je vous partageais. Et je ne savais pas quoi faire. Et comme souvent, je peux m'ennuyer par moments. Et en m'élevant à cette volonté du Père, qui est moi-même, qui est ma plus haute volonté en moi-même, mon visage s'est mis à tourner, j'étais très travaillé dans mon corps, et tout d'un coup mes yeux se sont fixés sur ma chaise sur laquelle je suis assis. Et je n'avais plus qu'à suivre ce mouvement. Et ce mouvement était dit à l'intérieur de moi sous une forme, une intuition, une énergie, mais pas que, il était aussi mis en forme dans mon corps. Ce corps qui s'est tourné tout d'un coup vers son destin. J'aime beaucoup la simplicité avec laquelle tout ça se passe en moi. Et aussi, je suis de plus en plus heureux euh, et même rassuré de voir que ma voix est simple et, et si accessible. Parce que ça me met en joie de me dire que chaque être humain, s'il le souhaite, peut se tourner vers cela. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.